Aujourd'hui, on va parler... Je dis là, ça va toucher beaucoup de personnes, ça a déjà été dit. Beaucoup de personnes sont encore chez leurs parents. Quoi. De toute façon, c'est chaud dans le pays là. Tu commences par là. Je vais dire qu'il ne faut pas les gens vont nous en vouloir. Parce que les gens vont se sentir touchés, visés. Mais on veut parler du thème. Bon, on veut comprendre les choses. À quel âge ne doit-on plus vivre chez les parents? Comme ils sont Kémy, les gens qui sont encore chez les parents. Nous aussi, peut-être qu'on est chez les parents, mais pas différent. Pour commencer, point d'interrogation. pour commencer, je vais te demander à ton clam et à Cal d'aller doucement. Ben, je peux comprendre pour Ben. Quoi? Il est chez les parents? Non, Cal, aller doucement, pardon, Yakou. Comme tu l'as dit, c'est chaud dans le pays là. Donc, dans le thème là, j'ai réfléchi à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont. Carole aussi n'a qu'à aller doucement. Parce que comment quoi? Phoebe gloire, notez. Merci pour la phrase là, top là. Donc je reprends le thème. Voici gloire, mais il y a un Afido. Les parents dépenser de ne plus venir parce qu'il y a des parents comme ça. Non, mais de quoi il m'a dit maintenant? Bon. Non, attends. On va commencer. Hein. Non, hold the adult. Débat de vous. Débat de vous. Nous doit Phoebe gloire, ça veut dire que ko goin ko gwe alors que soit il y a plusieurs cas. Là maintenant là, il est là et puis il ne veut pas bouger. Ok, donc c'est cas dans cas. Voilà, il y a cas dans cas. D'accord. En tout cas, moi je vais reprendre le thème. Et avant qu'on ne commence, soyez posés. À quel âge ne doit-on plus vivre chez les parents? Voilà. Non, je veux une question. J'ai une question d'éclaircissement. Si les parents sont encore vivants ou bien s'ils sont déjà morts. Bon, les deux cas. D'abord, si les parents sont encore vivants. Voilà. D'abord, les parents sont là, ils sont dans la maison et puis toi, même tu es dedans, tu es là-bas. Quand vous avez la parole. Non, pourquoi moi? Vous avez posé de questions. Vous avez déjà pris la parole, il faut continuer. Ouais. Tu veux que ça soit qui? Vous êtes notre invité. On vous donne le temps de bien vous exprimer et d'être attaqué après par ton clam. Allez-y. Bon. Les deux cas. Parlons peu, parlons bien. Moi, je pense que c'est toujours mieux de partir avant que les parents ne te disent quitte la maison. Maintenant, il faut relativiser parce que, vous savez, il y a certaines familles dans lesquelles, à partir d'un certain âge, l'enfant devient le maillon principal de la famille. C'est lui qui supporte les charges de la maison. Donc, l'enfant là, comprenez avec moi, qui ne voudra pas quitter la maison. Et même quand il a envie de quitter, moi je connais des familles où ils n'ont que 2 enfants, un garçon et une fille par exemple. Et la fille était la plus âgée, elle s'est mariée. Mais le petit frère a du mal à quitter la maison parce que les parents ne veulent pas qu'il quitte. Il a tenté de louer, le papa lui en veut tout le temps, comme quoi tu m'abandonnes tout seul dans la maison, etc. etc. J'ai fait tout ça pour toi, c'est pour les enfants. Donc, finalement, il est revenu et lui aussi s'est marié, mais il est dans la maison. Il a construit dans la maison et puis bon, il est dans la maison de son père parce que le papa lui a dit que c'est sa maison. S'il meurt, il est l'héritier, donc il ne faudrait pas qu'il déserte. Donc, il y a ces cas-là. Maintenant, il y a les cas où l'info du quartier, c'est-à-dire qu'il faut les noms repasser chemise et tombe de Dimaklon les dit là. Tu vois un peu. Ben non, c'est-à-dire c'est l'info du quartier quoi. Quand ils te commandent, tu n'as pas le droit de refuser. C'est-à-dire c'est voilà. Et eux, par contre, ils sont pressés que le vieux décède. Bon, il y a deux ventaux nous passer là. Donc il y a c'est à relativiser en fait. Mais moi je pense que en tant qu'homme, déjà quand tu commences à faire des recettes, je pense qu'il faut quitter la maison familiale parce que beaucoup pensent que quand vous êtes là, vous n'êtes pas respecté. Voilà. L'estime qu'on vous accorde c'est ce que je voulais dire. Minime. Mais si on a, surtout quand c'est famille nombreuse, c'est-à-dire quand tu as beaucoup de frères et sœurs, tu es peut-être l'aîné et tu as 7 ou 8 frères derrière qui vont encore à l'école et tout.
À un moment donné, ça devient, c'est toi qui laves la voiture. Un jour, on va te dire, ouais, mon main. Tu vois, et vous êtes enfant, non? Pour les parents, est-ce qu'on cesse d'être enfant? Bon, c'est vrai, on ne cesse pas d'être enfant, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, il y a des limites qu'il ne faut plus franchir, même pour les enfants. Et c'est très important. Moi, je me rappelle, un jour, on était à une fête de famille. On a recruté des serveurs et tout et tout. Voilà ma maman qui fait devant tout le monde, Wali Takinui. Ah! Oh. J'ai refusé. J'ai dit. Et il y avait une tante qui était là. À tout le monde, des Wano Ligmon, nous comptons même. Et bah, avec toutes les jeunes filles qui sont là, moi je vais me mettre maintenant à écraser. Papa, oh, non, quand même. Quand même, non. Et d'ailleurs, mais le volume bleu est béton. Tu vois, donc c'est un peu ça le truc. Je pense qu'à partir d'un certain âge, il faut partir. Quel âge et pour vous quel âge? Une estimation d'âge. Bon, pour un enfant qui évolue normalement, je pense que déjà à 23 ans, 23, 24 ans, tu as déjà fini totalement les études. Garçon comme fille. Est-ce qu'il est assez mature? Je pense que la maturité, tant qu'on est avec les parents, on ne se sent jamais mature. Hein. D'accord. Jamais mature. Moi, quand je prends mon cas par exemple, j'ai soutenu en novembre 2007 et en décembre, j'ai dit à mon papa que j'avais un stage. Il faut qu'il me donne un peu d'argent pour que je loue, que j'avais 3 mois de stage à faire à Nati Tengou. C'est comme ça moi je suis allé à Nati Tengou. Parce que ça dit, à un moment donné, à 6 heures, viens me laver la voiture, viens essuyer le salon, tu vois. Ça vous agacait? Oui, honnêtement. Papa? Honnêtement. Alors, oui, si. Vous avez parlé pendant 5 minutes, c'est bon. Je le dis, quoi. C'est bon maintenant, voilà. c'est bon. Alors, donc là, Cal disait... Non, pas sur moi. Il faut le laisser parler. Pourquoi tu l'orientes vers moi? Yo. Ah, pas de quoi. Je n'ai même pas encore posé la question. Vous avez peur de quoi? Justement, vous avez peur de quoi? Je ne vais pas rebondir. Il a pas de mais quelque part, il disait que quand on est chez les parents, on n'est jamais mature. Ça, c'est une phrase de Cal, votre frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, même loin des parents, on n'est jamais mature pour les parents. Ce qui est sûr, pour nos parents, nous sommes toujours des enfants, quel que soit notre âge. Et ils se donnent le droit d'intervenir dans notre vie. Même quand nous ne sommes plus à côté d'eux, ils cherchent à comprendre ce que nous faisons, ce que nous devenons, qui nous fréquentons et quels sont nos problèmes. Donc ça, c'est de l'ordre de l'instinct des parents. Moi, je n'ai pas de problème sur ça. D'accord, par rapport à la question maintenant. Oui, sur la question, moi, je crois que tant qu'on est prêt, on part. À quel moment on est prêt? Non, on le sait soi-même. Il n'y a pas d'âge pour être prêt. Il n'y a pas d'âge pour être prêt. Vous pouvez être prêt à partir de chez les parents, à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, pourquoi pas? 50 ans? Oui, 50 ans, pourquoi pas? Il faut être prêt à partir. Vous savez, rester chez les parents, c'est vrai que ça peut être dégradant, comme il le dit, mais en même temps, ça peut être un attachement à une cellule familiale et un toit ou une protection pour des gens qui sont autour de vous. C'est pour ça que moi, je pense que tant qu'on est prêt à assumer ses responsabilités, tant qu'on est prêt à partir, on s'en va. Mais quand on n'est pas prêt à le faire, on trouve le moyen de ne pas le faire. Après, ça dépend, comme il l'a dit, des familles. Si vous êtes issu d'une famille polygame ou bien d'une famille nombreuse, on a tout fait de vous rappeler que vous devez partir. Voilà, et donc de plusieurs façons. Maintenant, si vous êtes dans la maison et que vous êtes le pilier de la famille et que vous vous rapportez toujours quelque chose et tout ça, même votre famille a du mal à vous laisser partir parce que vous êtes le pilier de la famille. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce type de cas pratique qui m'amènent à ne pas être tranché sur la question. Pour moi, il n'y a pas d'âge, il faut se sentir prêt. Si vous êtes prêt, vous partez. Si vous pouvez rester longtemps vieilli, rester dans la maison de vos parents? Oui, mais vous pouvez rester et avoir votre maison. Il y a une possibilité en fait. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop rigide sur ça. Vous pouvez rester là,
mais avoir aussi votre maison. Votre maison. Aller et venir. Mais vous êtes là comme une base pour vous, pour faire autre chose. Mais quand vous n'avez pas de maison et que vous êtes jeune, vous êtes jeune, voilà, vous prenez de l'âge et tout, et que par exemple vous n'avez pas un job, vous n'avez pas un boulot, mais que vous vous plaisez bien dans ça, quoi, vivre sur le toit ou sous le toit des parents. Non, ça c'est de l'inconscience, ça c'est les responsabilités, carrément. Ça c'est de l'inconscience parce que si vous avez vos qualifications qu'il faut, vous devez aller chercher des revenus. Vous devez aller chercher des revenus. Parce qu'il y a des jeunes qui aiment bien ça. Bon, à la maison, on me fait à manger. À la maison, je rentre, mais voilà, si on tout est fait à fait. manger et que vous-même, vous ne rapportez jamais rien par rapport à ce qu'on fait à manger, vous-même, vous comprenez, vous savez qu'il y a un problème et que vous devez tout supporter dans la maison. C'est en ce moment-là que vous devenez comme un parasite. Et donc, on peut vous faire tout ce qu'on veut. Mais si vous mangez à la maison et que vous avez envie de rester dans la maison, quelquefois, vous devez pouvoir amener au moins, je sais pas, quelque chose pour qu'on puisse partager ensemble. Bon, moi, je pense que c'est ça. Maintenant, il y a le regard des autres. Je vous ai déjà dit que moi, je ne vis pas pour les autres. Mais c'est vrai. Mais sinon, en Afrique et au Bénin, c'est non, moi, je ne fais rien pour les autres. C'est leur problème. C'est leur problème. Et t'asseoir. C'est le problème. Vous savez, qu'est-ce que vous pensez? Oui. Si vous faites attention à ça, vous n'allez rien faire de votre vie. Dans la vie. Parce que de toutes les façons, vous ne ferez jamais rien pour satisfaire les autres. Ce dans quoi vous vous sentez à l'aise, ce dans quoi vous avez des comptes à rendre à personne, ce dans quoi vous avancez, faites ce que vous sentez ou ce que vous ressentez. Mais vivre pour les autres, ce n'est pas vivre. C'est une prison. Et ça, je l'ai toujours dit, depuis qu'on fait cette émission, chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis. Moi, je ne fais rien pour les autres. C'est vrai. Je ne fais rien pour le regard. Vous faites tout ce qui vous fait plaisir. Donc, du coup, les gens peuvent être en train de dire ce qu'ils veulent le matin. On s'en fout. Même calme. Mais c'est leur problème. C'est le problème. Chacun gère ses problèmes. Comme le dirait l'autre, à chacun ses braises. Et ceux qui parlent souvent ont plus de problèmes que nous. Non, mais ça c'est clair. Oui, oui. Plus. Ouais. Et ils trouvent la solution à leurs problèmes dans les problèmes des autres. Moi, je ne comprends pas ça. Ça n'a pas de problème alors. Bah oui. Alors, Ben Assoba, vous avez écouté Cal, vous avez écouté Donclam. Votre avis sur la question? Ouais. C'est Mouniaga. Ouais, parce que Cal a fait des développements et j'ai compris que effectivement c'est une histoire de cas par cas. Et il y a aussi un cas de conscience qui intervient. Parce que si effectivement, à partir d'un certain âge, qu'on ne peut pas définir aussi, on ne peut pas dire à partir de tel âge forcément, mais lorsque toi-même, tu analyses la situation et que tu penses que là, il faut que je devienne moi-même pour ne pas être parasite, il faut quitter. Il faut quitter parce que c'est une question de dignité aussi. Il y a une question de dignité qui s'impose. Tu es là. Regarde donc, copine. Je t'aime. Mais j'aime faut aussi glacier. Pire que c'est quand ta copine vient, on te dit, même mais la copine en venant, c'est d'accord quoi, elle vient. Mais vous avez honte de quoi? Non, mais donc là, c'est pas trop facile pour les femmes de digérer ça. Hein? Non. Et toi-même, le garçon concerné. Non, mais la fois, c'est quel genre de gars? Si elle ne veut pas digérer ça, c'est tout comme si t'amène à changer. C'est le rôle de la femme aussi, ce n'est pas de venir. Quand tout est bon ou tout est déjà fait. Carole ne soit pas d'accord avec vous. C'est de construire avec son homme. Voilà. Elle peut parler à son homme. Écoute, je trouve une solution. Et dans la mesure du possible, aide-le à trouver la solution. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles elle-même qui vient chez les parents, elle s'attend à quoi? Elle-même, elle peut s'attendre à ce que même les parents lui disent des choses. Oui. Parce que les parents vont la considérer également comme leur fille. Et donc, vont se donner des droits. Donc, à partir de ce moment-là, bon, ça ne dérange pas. Maintenant, si elle ne supporte pas, elle amène le gars à prendre des décisions pour aller de l'avant. Maintenant, si le gars aussi ne veut pas... dans ça. Non, elle n'est pas obligée. Elle peut pas dire, elle peut oser quitter. Elle peut oser quitter. Absolument. Elle n'est pas mais Carole, elle peut. On va te demander. Ben, est-ce que vous avez fini?
C'est bon. Alors, Carole, Oui. c'est vrai que vous êtes occupée Très. à la cuisine. Mais vous avez écouté Carl, vous avez écouté ton clam, vous avez écouté également Ben. Oui. Déjà, merci à Sid Super Décor pour... C'est beau décor. Grâce à Sud Super Décor, là, beau je disque. Vous peux... êtes chic. Merci. Dans un Je peux me très laver beau les décor. mains maintenant dans un lavabo. Elle aime ça, hein. Elle aime trop ça. Je suis dans la Ça, on a modernité fait de maintenant, laver là, les s'il mains, vous là. plaît. Vous êtes dans... Je suis dans la modernité. Voilà, un joli dispositif. Ben, il y en a beaucoup. Ben. Hein? Lavabo. Lavabo, hein. Viens. Carole, votre avis? Zani va le sur la prendre. Moi, je pense qu'il n'y a pas un âge fixe à donner. C'est chacun qui s'y prend comme il l'entend. Et ça dépend aussi des conditions de vie de chacun. Ça dépend aussi de l'affinité que chacun a avec sa famille et les raisons qui le poussent à rester aussi longtemps que possible. On ne peut pas dire, non, normalement à 25 ans, non. Il y a des parents qui ont des enfants uniques, par exemple, qui ne voudraient pas que l'enfant soit loin d'eux et proposent même à l'enfant ou essayent même de convaincre l'enfant de rester à la maison. Mais tu te dis, ah, on l'a dit. Bon, nos odo et vidéo donc par respect de la doléance de mes parents, je peux vouloir rester à la maison. Mais il y aura des conditions qui vont encadrer mon acceptation. Je ne vais pas rester pour rester et être à la traîne. Alors, il va falloir discuter longuement avec sa famille et voir la faisabilité. Maintenant, ceux qui ne voudraient pas quitter la maison, parce qu'il y a de ces cas-là, ils ont déjà un boulot, mais aller louer chambre salon 30 000, 35 000, voir que c'est une perte d'argent. Que toi, tu sais, non. Mais ils ont raison, Non, mais c'est pas, on ne peut pas donner raison entièrement. Il faut étudier les conditions. On ne peut pas se prévaloir du fait que ses parents ont déjà des biens acquis, qu'on ne doit pas faire des efforts pour se construire soi-même. C'est vrai que l'héritage... On peut être chez les parents et se construire. Ce que nous constatons chez nos frères, c'est que donc il y a ça là, il y a des gens même qui ont construit et qui veulent aller rester dans la maison de leur père pour assurer quand même la succession rapide. Parce que quand ils seront loin, le temps de venir, c'est que ton petit frère est déjà derrière. Donc, il ne faut pas perdre ça là aussi de vue. C'est grave cette manière de penser. En attendant de quitter Nati pour venir à Bomé, il y a un autre Toku d'Agba qui est derrière. Donc, mon frère, il fait toujours escale à Bomé. Pour aller manger la pâte là-bas. Tout va bien. Voilà, si tout va bien. Qui veut se négliger? Qui va se négliger. Donc, voilà un peu de façon brève ce que je pense de la question. Je vais y revenir dès que j'aurai un peu de temps. Vous voyez que je suis un peu occupée. On vous laisse, il n'y a pas de souci. Alors, quand Carole parlait tout à l'heure, elle a évoqué un cas des enfants uniques. Une fille unique à qui les parents demandent de rester et qui se marie et les parents souhaitent qu'elle reste avec son mari. Si vous étiez le mari de cette fille, est-ce que vous allez accepter vivre ensemble avec votre femme dans la maison de ça? Oui, là. Des beaux-parents. Quand vous le voyez, il peut accepter ça. Mais pourquoi tu vas citer? Vous le laisser. Mais pourquoi vous prenez à place? C'est-à-dire, même si je rêve la nuit et que je me retrouve à vivre dans la maison de mes beaux-parents, le lendemain, c'est-à-dire, il est couillon. Ne plus jamais faire un rêve pareil. Ça là, c'est dangereux. C'est jamais. Voilà. Quand tu parles bété maintenant, hein. Par contre, si c'est le fils d'un richissime homme, par exemple, que... Ça me dit que tu ne connais pas encore suffisamment Carl. Ça dit... Des bouteilles, c'est quoi? Je dis jamais. Carl. Tellement. Les beaux-parents, oui. Et si ce n'est pas dans la même maison que les beaux-parents, mais néanmoins, les beaux-parents, ils ont une maison qu'ils ont mis à la disposition de leur fille. C'est-à-dire que les parents ne vivent pas là. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas le danger
Qui a 2 ans. Je vous jure. C'est lequel? Ça dit, Oui. le simple fait que tu sois dans la maison de tes beaux-parents, ça met déjà ta femme... masculinité en... Voilà. Tu pourras Ça plus met avoir ta la parole femme ou le droit au-dessus de oui. toi. Ah, tu peux rentrer à 1h, on va te dire que le portail est fermé. Mais comment? Oh, mais, oh là 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 là. Calme. Oui, mais là, tu es avec ton épouse seulement. C'est ça, tu es avec ton épouse le cas où seul. les parents ne sont pas dans la maison. Les parents ne sont pas là. J'ai dit, ça te met en infériorité par rapport à... Parce que c'est la maison de ses parents. Donc, c'est sa maison. Kano, vous permettez? C'est je voudrais elle qui poser est... une question à Cal. Oui. Supposons un instant que tes beaux-parents ne vivent plus et qu'ils avaient une maison, par exemple, dans la haie vive, qui est inhabitée actuellement. Et toi, tu vis quelque part à Tocan là-bas, dans la brousse. Hein? Non, mais, Alors que tu es... les amis de Tocan ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Désolé. Carole, Hein? Désolé, dit- Et vraiment. on te propose d'aller rester dans la haie vive avec les blancs là-bas. si, Mon frère. si c'est la maison de ma belle famille, C'est non. Cal n'ira pas. Cal n'est pas... C'est pas parce que Cal est à la télé qu'il parle comme ça. Hein. Oh. J'espère pouvoir... Cal est- Et compter si sur Cal ça. traverse des moments difficiles, Les ça Ibadona, va pas. C'est Voilà. le Est-ce que c'est plus pas de dangereux, l'orgueil? ça. Ça dit, quand tu traverses des moments difficiles Oui. et que c'est la femme qui t'entretient, ah Et non, on mais va se donner ça, c'est ouais. que tu n'as plus de... Non, non. Ah bon? Car Non, tu mais ne Cal- peux- Dans tous les non, cas, Cal, s'il y a on l'amour va de pas Dieu. baser. Pourquoi- Je suis pourquoi désolée, vous êtes Mati. aussi tant En principe, catégorique? quand il parle comme ça, tu dois couper la discussion et lui faire croire que ce n'est pas toutes les femmes. Non, Oui, mais comment tu sauras... non, mais Laquelle- vous n'allez C'est pas... vraiment pas toutes les femmes. c'est On vraiment sait pas que toutes. vous avez Et fait en beaucoup amour, normalement, d'expériences il n'y a dans pas votre ça. vie. Non, même On pas. sait que vous êtes un aventurier. Maintenant, C'est vous l'ego, n'allez pas vous d'homme, baser quoi. sur les quelques cas. C'est vrai que ce n'est pas négligeable, hein, mais vous n'allez pas vous apaisantir sur ça. Je suis Et totalement dire que d'accord. si la femme, il y a des femmes Il qui y en a, même dans ma famille, c'est la Il peut complémentarité arriver des moments dans le où, couple. bon, hein. même dans ma famille, j'en connais qui vivent chez leurs femmes. Et il y a des tantes qui ont vécu dans la maison familiale avec leur mari et tout. Mais vous, Cal, c'est non. Est-ce que c'est pas de l'ego chez toi? C'est C'est pas de l'ego, oui. Je pur et demandais tout simple. à l'heure, c'est pas de Est-ce l'ego. que c'est pas de l'ego, Cal? Est-ce qu'il ne faut Bon. pas s'humilier quand même, hein, en couple? Il y en avait où? Mais c'est la femme, non? C'est le mari aussi. Madi. C'est un principe. Hein. Et si on reposait la question Il y en avait où? à Dja? Diabalo. Laquelle, si je vais aller Bien sûr. vivre. On a déjà fait ce débat sur le plateau, vous ne connaissez pas position. Je suis comme lui. C'est pour ça que quand il a commencé, je vous ai dit que je connais sa position. C'est jamais. Mais moi, je ne vais pas être Rigide. autant rigide. On dit Je ne jamais, vais pas être jamais. autant rigide parce qu'il y a des situations qui se présentent à nous dans la vie. Voilà. Et on peut se retrouver à vivre dans la maison de ses beaux-parents. Mais pas indéfiniment, momentanément. Ça peut arriver. Malgré Ça le peut arriver confort. des situations où vous pouvez y aller 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais arrangez-vous Ah voilà. pour que ça ne traîne pas dans le temps. Arrangez-vous pour que, même quand vous êtes là pour ce laps de temps, que vous participiez à la vie de la maison. C'est une situation atténuante. Donc, mais, restez tranché pour dire jamais, 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 moi je ne peux pas. Parce que je ne connais pas demain. Et je ne sais pas dans quelle situation je peux me retrouver. Il y a 1001 choses qui se passent dans la vie des êtres humains. Je suis Il d'accord. faut prendre On le est pas temps de ne pas être tranché. Parce que vous allez dire ça à la télévision, les gens là vont commencer par vous guetter, on ne sait jamais. Et quand vous allez vous retrouver dans un cas, on va revenir pour dire Amado, Abaï, non, non, télé, avec moi, avec Bediolo. Non, mais il y a une chose. Il y a une chose. Fais attention. La Oui. bouche, Il y a une on chose. parle Ce que vous dites. en fonction de sa position. Donc je fais attention. Ouais. C'est-à-dire, ma femme peut vivre avec les enfants dans la maison. Et vous-même? Il dit non. Vous Je serez peux où? venir, c'est-à-dire, genre, Dites quoi, éclair. elle a parlé de Tocan. Bon, j'ai fait des courses en ville. Je suis fatigué, je ne peux pas rentrer. Je dors là, aujourd'hui, demain. Mais pas 2 jours, 3 jours. Non. En fait, Non. Karl n'aime pas les histoires. Il ne veut pas embêtement de femmes ou fait. Oui, mais Il vous se reste, savez, il veut se il y a- rester, il il y se a- respecte. il y a des moments d'invalidité dans la vie. Moi, tout peut arriver dans la vie. Il y a des moments où vous êtes faible. Vous n'avez pas la force
d'aller, de venir comme vous dites. Vous avez besoin d'affection et de présence. Mon ami, on peut vous faire cette proposition-là. Vous pouvez y aller, même si c'est 1 semaine, 2 semaines, mais arrangez-vous pour que ça ne traîne pas dans le temps. Parce que c'est aujourd'hui qu'on a vu. Mais si c'est vraiment votre épouse, elle doit pouvoir être compatissante et comprendre. Elle ne peut pas, parce que vous êtes là, penser qu'elle est en position de supériorité par rapport à vous. Vous pouvez, il y a des moments très difficiles que les gens traversent. Vous pouvez être super riche, avoir des revenus stables, et à un moment donné, vous n'avez pas de revenus. Et à ce moment-là, il faut des hommes, il faut des personnes pour s'occuper de vous. Personne ne le souhaite. Notre ego masculin nous refuse d'accepter. Mais la nature nous donne des leçons. Et je pense qu'il faut faire très attention pour ne pas dire des choses qui pourraient se retourner contre nous demain. Je suis de votre position, mais je ne suis pas tranché. Je ne suis pas vraiment tranché. Parce que la vie nous donne des leçons. Car lui, il prie juste pour que ces moments-là... Oui, prions que ça n'arrive pas. Parce que... Là, on va quand chez les beaux-parents, faire 1 semaine, 1 mois, oui, on revient chez nous. Mais vivre là-bas. Oui, déjà vous relativisez, c'est dire bon, mais je suis d'accord avec vous, c'est de ne pas vivre, on ne va pas vivre, il ne faut pas y rester indéfiniment. Ça dit vivre indéfiniment. Mais ça, c'est pas possible. Non catégorique. Oui, non, c'est indéfiniment, même vous-même, personne ne peut accepter. Non, jamais. Voilà. En fait, il est en train de voir la possibilité, la faisabilité. Non, laissez tomber quoi. Car vous laissez tomber. Il n'y a pas moins. Qu'est-ce que vous pensez, Ben, hein? Des beaux-frères qui chassent les... c'est trop bien. Qui chassent les copains de leur soeur. Non, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat vraiment. Le débat est totalement différent de celui que nous sommes en train de faire. À quel âge il faut quitter la maison? À quel âge? Non, la soeur là, la soeur déjà âgée, elle est toujours là. Il y a peut-être un jeune qui court derrière la dame. On voit que le jeune il est très jeune par rapport à la soeur. Donc les petits frères prennent la envie de le chasser. Ça c'est le débat. Non mais c'est pas notre débat, la soeur est là. Dans la maison? Oui. Peut-être elle est âgée, genre, peut-être elle a 40 ans, on voit un gamin de 50 ans qui court derrière elle. Et les frères prennent la envie de le chasser. L'amour n'a pas d'âge. C'est pour ça qu'il faut quitter. Il faut quitter un âge donné là. Il faut quitter la maison pour se faire. Vous avez vu comment elle a répondu? C'est pour ça qu'il faut quitter. On l'a dit. Pour conclure, rapidement, on va prendre la conclusion de ton clam, celle de Cal. Et si Ben a envie d'ajouter quelque chose, il va. Mais donc là, m'attend Non. Bon, en fait, c'est bizarre. Elle m'a déjà livré à Tassi aujourd'hui, dans la journée. On a dit que ça aujourd'hui. On a à manger, proprement. Mais comme ça ne tue pas de manger encore, donc il n'y a pas de problème. Je pensais qu'il voulait dire que bon, comme il a déjà mangé à Tassi le matin, qu'il n'en veut plus quoi. Non, comment? Comme ça ne tue pas. Quand le diviseur diminue, le quotient augmente. Hein. Dis ça, en fait, j'ai l'obligation morale. Pardon? J'ai l'obligation morale de manger tout ce qui passe ici, sur le plateau. Non, mais bon. Je n'ai pas le choix, c'est un contrat, c'est moral. Ah bon? Et moi, je n'ai qu'une parole. Je respecte ma parole. Donc, je mangerai que tu viennes ou pas. Il n'y aura pas de quotient, il n'y aura pas de petit, il n'y a rien. Je suis même le premier à manger. Non, mais c'est Cal, notre invité. C'est moi l'invité d'honneur. Carole aussi aime ça, hein. Et puis c'est... Mais souvent, et surtout dans nos traditions, quand vous avez un invité à qui vous devez donner à manger, mangez avant lui. Et qui doit manger avant tout le monde ici. Et qui doit manger toujours quelque chose à dire. Et puis qui doit manger avant tout le monde ici. Il est trop pragmatique. Qui doit manger avant tout le monde? Est-ce que tu as le cœur? Moi non, est-ce que j'ai l'obligation morale? C'est une question d'obligation morale. Quand tu as l'obligation physique, est-ce que tu veux toujours maître du jardin? Donc il faut laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. Bon, je considère que donc là, il a fait sa conclusion. Oui, bien sûr. Parce que le riz est prêt. Je pense que on a déjà dit l'essentiel. Et le problème dont on parle, je pense que c'est criard quand tu es grand et que tu ne fais rien. Oui.
C'est ça qu'il s'agit. Le c'est quand tu ne fais rien, tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas de boulot, tu as la charge des parents que ça commence à être dérangeant. Mais quand c'est toi qui gère la maison, personne ne voudra que tu partes. Donc je pense que c'est comme on l'a dit, c'est à chacun de voir, quoi. Merci beaucoup, Karl. Ouais. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir dans notre jardin. Oui. Alors, Ben. Pourquoi pas l'auteur? Rapidement. Un mot de fin. Le bon sens nous interpelle. C'est tout. Nous devons faire preuve de bon sens et de discernement. Tout simplement. Oui. Merci beaucoup à vous aussi, Ben.